Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, welcome on the platform. Vous savez, j'ai dit souvent ici, j'insiste encore qu'il y a trop de plaisantins dans les rédactions en Occident. Il y a trop de plaisantins comme experts de carton en Occident. Les experts en Covid, subitement devenus des experts en Ukraine, sont en train de se ridiculiser tous les jours. Et l'argent les rend fous. Pourquoi je dis l'argent? Parce qu'on les donne de l'argent pour raconter des boubas. Vous avez des directeurs de l'information de certaines chaînes de télévision qui ont perdu la tête, qui ne sont pas normalement constitués parce qu'ils reçoivent de l'argent. Et vous avez des chaînes de télévision en Europe et aux États-Unis qui sont détenues par des hommes d'affaires impliqués dans la gestion des affaires étatiques dans leur pays. Donc, conséquence, au lieu de donner les informations, ils passent leur temps à communiquer. Au lieu de donner les informations, ils passent leur temps à faire de la propagande. Au lieu de donner les informations, ils passent leur temps à chercher à noircir X, Y, parce que pour eux, c'est uniquement ça qu'ils comprennent. Mais ils ne se rendent pas compte que le paradigme a changé. Le monde a changé. Les choses bougent et les gens comprennent de mieux en mieux l'information. Quelqu'un ne peut pas être là où il y a un accident et que tout le monde est mort. Il est sur place, c'est-à-dire que le corps déchiqueté. 15 morts, je dis n'importe quoi les amis. Et vous venez parce que vous êtes un média, votre patron qui serait en acquaintance avec l'agence de voyage, ou le ministre, ou le gouvernement, vient vous dire que non, sur les 15 morts, il y avait seulement 4, parce que les personnes qui ont vu ont mal vu. Vous pensez que ça passe? Vous pensez que ça vous donne du crédit? Non. La guerre en Ukraine a ouvert les yeux à beaucoup de personnes. Quand nous disons ici que l'Occident, on disait ça depuis très longtemps. Je me suis donné de la peine pour communiquer pour le président Gbagbo parce que je le considère comme, d'ailleurs, encore qu'aujourd'hui, que c'est quelqu'un de vrai, pour dire des choses. Mais il y avait tellement des Africains qui ne comprenaient pas le bien fondé de notre combat hier. Aujourd'hui, ils ont bien compris parce que de mensonge en mensonge, l'Occident pense que c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut traiter avec les autres dans le monde. Il faut les mentir parce qu'ils sont en position de dominance avec leurs médias. On va envoyer les informations, les mêmes mensonges, et le monde entier va croire à notre narrative. Que non, vous vous trompez. CNN, you're just fooling yourself. BBC, you're fooling yourself. Deutsche Welle, you're fooling yourself. LCI, BFM, France 24, TF1, you are CNews, you are fooling yourself. Times and things have changed. People have the correct information. They don't need your propaganda, they don't need your lies. They know the truth. We are on the ground. We see the truth and you come and tell us lies. Ils continuent les amis. Ils disent quoi? Que Vladimir Poutine serait malade. Serait très malade. Vous comprenez grand chose dans ça? Quand la guerre en Ukraine avait commencé, ils nous auraient expliqué, on a invité quand même des experts, des bêtes, des plaisantins, des crétins sur les plateaux pour venir dire que regardez la main de Poutine. Hein, ça ne bouge pas, ça montre le cancer, l'étape finale. Et il est en train de subir les opérations. Vraiment, c'est bon bientôt, c'est bon pour Poutine. Et après, la Russie n'a pas de puces et tout ça. Ils sont en train d'utiliser les puces qu'on retire dans les machines à laver. Et bam, Oreshnik, bam, des missiles supersoniques, bam, c'est l'onomatopée, les amis, ne vous inquiétez pas. Bam, bam, bam. Et la Russie est en train de faire face à plus de 40 pays contre elle seule. Et la Russie gagne du terrain en Ukraine. Je vous le dis, les amis, qu'il y a des soldats britanniques, des soldats américains et des mercenaires français, etc., etc. À l'heure où je vous parle, il y a un soldat britannique qui a été capturé.
Mais au lieu de nous donner cette information et nous dire le nombre de soldats britanniques qui se trouvent en territoire ukrainien aujourd'hui pour combattre la Russie et le nombre de soldats britanniques capturés, ils sont en train de nous raconter du n'importe quoi. Au lieu de nous parler du nombre des Américains capturés, ils sont en train de nous parler de n'importe quoi. Parce qu'ils ont été capturés. Je n'invente rien, les faits sont là et les faits en journalisme sont têtus. C'est les commentaires qui sont libres, les amis. Les faits et rien que les faits. Poutine est malade, d'accord. Joe Biden est très bien. Il va très bien. Il est en bonne santé. Quand vous regardez Poutine et Joe Biden, qui trébuche à chaque 2 pas, Joe Biden qui perd le nord, il fait un discours, il oublie. Il veut s'adresser à la presse, il s'oublie. Il parle avec, il oublie. Lui, il est en bonne santé. Les rédacteurs en chef de différentes rédactions de mensonges, les directeurs d'information de différentes rédactions de mensonges ne s'intéressent pas à lui. Parce que lui, il est plus jeune, il est plus vaillant. C'est pour cette raison que Donald Trump l'a battu Kamala Harris, battu Barack Hussein Obama, battu Michelle Obama, battu George Bush. C'est pour cette raison. Ils sont toujours dans le mensonge. Ils sont toujours dans le mensonge. La Russie a communiqué hier en disant que l'Ukraine a tiré des missiles sur son territoire et elle a abattu tous les 8 missiles. La Russie n'a pas encore répliqué parce que la Russie est en train de gagner du terrain rapidement. Et les Otaniens ont peur de l'effondrement du front parce que les Ukrainiens, they are nowhere to be found. Le truc aujourd'hui, c'est que les gens refusent de dire la vérité. La vérité, c'est que ce sont les mercenaires otaniens qui sont en train de faire la guerre aujourd'hui. L'armée ukrainienne n'existe plus. Du moins, le statut de cette armée, the backbone of the army is no longer there. Things and times are hard. Les gars sont fatigués, tellement fatigués, épuisés, et ils ont perdu tellement d'hommes. Au lieu de regarder dans cette direction, vous avez un comique qui est en train de vous dire l'OTAN a dit qu'on ne va pas laisser, l'OTAN a dit qu'on ne va pas laisser autre chose. Qu'est-ce qu'ils disent, les amis? Qu'est-ce qu'ils disent qui est concret? Rien n'est concret dans leurs différentes sorties. Donc, ils donnent la maladie à Poutine en espérant que Poutine va sortir du pouvoir ou il va mourir pour pouvoir arrêter la guerre en Ukraine ou que l'Ukraine récupère ses territoires. Ils ne s'imaginent pas que si Poutine part, celui qui va arriver là sera plus radical que Poutine. Il y a des armes que Poutine n'utilise pas en Ukraine. Alors que ses collègues, parce que c'est comme ça qu'il les appelle, lui demandent d'utiliser cela. On insiste. Imaginez un Medvedev qu'on avait considéré comme quelqu'un de raisonnable parce qu'il avait laissé voter cette résolution de banditisme pour tuer Gaddafi. Il pensait faire autre chose, mais on lui a trompé. C'était de la roubladise. Nicolas Sarkozy, David Cameron et Barack Hussein Obama sont des roublards. Et le sang de Gaddafi est sur leur tête. Et la Cour pénale internationale, que j'appelle la comédie pénale internationale, ne s'est pas intéressée à ce gars-là. Netanyahou aujourd'hui, c'est une bonne chose. Il dit que cesser le feu au Liban. Il est obligé de faire cesser le feu. Les Américains sont obligés de le faire parce qu'ils n'ont plus d'armes. Le cessez-le-feu au Liban en passant, les amis, ce n'est pas parce que Netanyahou veut, ce n'est pas parce que les Américains veulent. C'est parce qu'ils se rendent compte que de plus en plus, ça manque le matériel de guerre. C'est un problème réel. Si un conflit éclate maintenant, c'est un problème. Donc, du coup, il faut tout faire pour essayer d'arrêter cela, pour reconstituer leur stock. Bref, c'est une bonne nouvelle pour les Libanais, c'est une bonne nouvelle pour les Israéliens du Nord, parce que le Hezbollah aussi a de la capacité. Ce n'est pas le Hamas, donc Israël a su, ils savent que ce n'est pas le Hamas, c'est une puissance de feu inébranlable aussi. Bon, quand je finis de dire ça, les amis, la maladie de Poutine et la guerre en Ukraine, c'est une autre plaisanterie des médias occidentaux. Ils sont c'est-à-dire qu'ils n'ont plus honte. Thank you, friends, and bye-bye.